Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation finale de l'album Cosmos Infinity. Donc on a fait le tuto pas à pas. On l'a fait en 6 parties du coup. D'ailleurs dans la dernière vidéo, je croyais que ça faisait 7 parties, mais non, je l'ai fait en 6 parties. J'ai fini la déco hors caméra. Et je vous ai dit, je le présenterai. Donc là, je l'ai fini et je vais vous le présenter. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu les tutos, je me suis servi d'un bloc 2020 de la collection le Backwood. Je suis désolée pour la prononciation. Et mais alors, je sais plus la couverture, je crois. Ah oui, et un 2020 et un 2020. De chaque, donc la collection et le Backwood. Je me suis servi aussi d'un 15-15 et de à peu près 3 pages du 30-30. Voilà. Après, moi, il est vrai que j'ai toute la collection, du coup, je ferai un autre projet avec les 30-30 et ce qui me reste dans le collectable, puisque je voulais faire 2, voire peut-être 3 projets avec en scrap. Puisque j'ai eu 3 idées avec ces papiers. On se retrouvera aussi pour pour des tutos mix média, puisque j'ai été super gâtée, j'ai eu les papiers de riz, j'ai eu les moules, bref, beaucoup de choses, beaucoup de merveilles. Voilà, du coup, c'est que le premier tuto, et par contre, les autres arriveront début novembre, pas avant, puisque là, je pars demain et que après je rentre, mais j'enchaîne de suite sur le salon créatif. Du coup, je pourrais pas créer avant fin octobre. Donc, je vous le dis, début novembre, je pense. Voilà. Ensuite, bien entendu, bon, alors ça, c'est les chutes de papier qui me restent. Vous voyez, il me reste pas beaucoup. Et on s'est servi aussi des ribbons. Alors, j'en ai plus, j'ai tout mis dedans. Il y a 2 planches de ribbon, celle avec les signes que j'ai gardé pour mes autres projets et celui-là qui était un peu planète et tout, il était magnifique. Vous allez le voir dans l'album. Je me suis servi aussi en fait de die cut, d'éphéméra et de die cut en carton et die cut en acétate. En fait, j'ai fait un mélange un peu de tout. Bon, là, tout est mélangé, mais parce qu'en fait, j'aime bien mélanger les textures. Et dans n'importe quel cas, de toute façon, je le mélange quand je fais la déco. Donc, je l'ai laissé comme ça. Et ça attendra les prochains tutos. Donc ça, en fait, je vous ai gardé quand même les étiquettes. Il n'y a que l'éphéméra, je sais pas où il est. Je sais pas où il est parti. Donc, les die cuts, c'est les die cuts en carton. Et les clear, c'est les en acétate. Voilà, tout simplement. Donc ça. Donc, je me suis régalée. C'est une pure merveille, ces papiers. Et j'avoue que c'est quand même très, très dur de les couper. Mais j'ai réussi. Et du coup, voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors, hop. Donc, il est assez grand. J'avais dit que je ferais un petit album. Mais finalement, il fait quand même 23 sur 23. Voilà. La tranche fait 10 cm. Donc, voilà. Alors, sur la couverture, je me suis amusée. J'ai pris un magnifique papier. Alors, vous allez peut-être pas le voir comme il est aussi beau, mais il est magnifique. Et il y a des écritures et tout. Voilà, tout simplement. Et alors, la fermeture, c'est un élastique, donc il vient de chez Action. Je l'ai doublé et voilà, tout simplement, j'avais pas envie de mettre de ruban ou voilà, je pensais que ce serait mieux d'avoir juste une petite fermeture assez discrète, voilà, juste. Donc, je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc, j'ai collé mon papier. Je suis venue embosser en doré le sheetboard en carton fin. Vous savez, c'est les fins, là. Je sais pas si vous le voyez. J'ai mis de l'acétate. Je l'ai collé sur un acétate. Après, là, je suis venue superpositionner
Je sais pas si vous le voyez en fait. J'ai un très très mauvais retour de caméra du coup de die cut. Voilà, le visage soleil que j'adore. Et dessous c'est un genre de boussole. Voilà. Je suis venue aussi coller. Alors ça c'est les sheetboards que j'ai embossé. Ça c'est des cartons. Ça c'est un acétate. Vous voyez la différence, ça brille. J'ai voulu mettre une planète. Et ici, en acétate, je suis venue en 3D mettre Pégase. Voilà, tout simplement. J'ai adoré. Voilà, tout simplement. Pour la tranche arrière, je me suis lâchée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce magnifique papier qui est superbe. Je vous jure qu'à la caméra, il ressort plus fade que ce qu'il est en réalité. Il a de ces couleurs, mais c'est une pure merveille, ces papiers. Là, je suis venue coller un die cut en carton. Et là, je suis venue coller le loup. Alors là, ouais, c'est le die cut. Et je sais pas si vous le voyez, il est en relief. Et du coup, pour cacher le nœud que j'ai fait, ben, en fait, je l'ai collé... j'ai collé le loup sur le nœud. Voilà, tout simplement. Et derrière, j'ai rien fait parce que, regardez-moi, ce papier, c'est largement suffisant. Il est magnifique. Normalement, ce papier, je voulais le mettre devant. Mais finalement, j'ai préféré voilà, faire une compo devant. Hop. Parce que celui-là de Cosmos, il est plutôt sur le thème Pégase, espace et tout et tout. Et après, j'en ferai 2 autres. Si j'ai assez de papier, je sais pas. Ou sinon, il faudrait que j'en rachète 1 ou 2 blocs. Mais j'ai plusieurs projets avec. Donc voilà. Là, j'ai vraiment voulu travailler avec les textures différentes des die cut, des sheetboards et tout. Et remettre en relief. Chose que derrière, je fais pas parce que sinon, ça va s'abîmer. Ensuite, donc, je vais essayer de vous baisser. Donc, là... Rien de compliqué. J'ai fait avec des sheets de papier, des pochettes. Là, j'ai collé l'éphéméra. Donc, l'éphéméra, pour info, c'est des sheetboards, mais en papier. Voilà. Et il me semble que je vous avais dit que c'était autocollant, mais non, ce n'est pas autocollant. C'est juste des sheetboards en papier. Ou alors, c'est que j'ai pas réussi à trouver l'autocollant. Et là, j'ai juste collé des découpes... que j'ai découpé dans la collection, là, dans les petits papiers, voilà. C'est ça, exactement, voilà. Je suis venue m'amuser à décorer avec des textes. Là, j'ai fait des petites cartes, voilà, où on peut mettre des photos. Et ici, j'en ai fait une grande qui est matée avec du papier lilas. Ah oui, je me suis servi de papier noir. Et du papier lilas trophée 210 grammes. Voilà. Je l'ai commencé avec du 160 grammes, mais après j'en avais plus et je suis passée au papier noir 210 grammes. Mais le lilas, c'est du trophée 210 grammes. Alors il est un peu rose, mais en fait c'est du violet très clair. C'est entre le rose et le violet. Donc voilà, ça c'est pour les pochettes. Alors après vous faites ce que vous voulez. Entre nous, voilà. Ici, entre chaque page, je suis venue coller une chute de papier. Donc ici, j'ai... Hop, je vais y arriver. Je suis désolée, je suis très maladroite. Donc en fait, c'est ça les ribbons. Voilà, la planche là que je vous disais. Je me suis tout servi. En fait, c'est ça. C'est juste magnifique. Du coup, ça décore. On n'a pas d'épaisseur. C'est magnifique. Franchement, j'adore. En plus, c'est super simple. Donc, voilà. Ici, je suis venue coller des petites étiquettes. Voilà. Et puis là, c'était pour renforcer les aimants aussi. Là, rien de spécial. Hein. Faire mettre une photo. Je suis désolée. On rentre quand même pas mal de photos, mine de rien. Et là, on avait fait une cascade. Tout simplement. L'image se suit. Et là, j'ai rien fait à part mettre 2 petits tags. Alors, des petits. Hein.
J'ai trouvé ça trop choupi. Voilà, j'aime beaucoup le derrière de ces cartes. Donc voilà. Après, on peut mettre une petite photo, on peut mettre autre chose. Moi, j'ai mis que ça, mais toujours pareil parce que je voulais garder le papier pour l'autre projet. Dans chaque page, on a un double tag avec pareil, une carte de la collection. Donc en fait, ça c'est dans le bloc 15-15 et en fait c'est les mêmes que ça. Ça c'est le 30-30 et là ça c'est le 15-15 ou le 20-20. Je crois que c'est le 15-15 et c'était manière pour dire on peut tirer. Après j'ai rien fait d'autre à part deux petites tuiles de papier, manière de décorer et de rappeler le papier. J'ai fait que ça. Ensuite, derrière, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ce papier, c'est une pure merveille. Franchement, ici, toujours pareil. Alors ça, on l'a fait sur toutes les pages. Hein. Ici, pareil. Là, les ribbons, encore. Ici, on a fait une petite pochette. Là, j'ai collé des découpes, hein, manière. Enfin, là, c'est le dessin, mais là, j'ai collé un peu en relief, mais léger. Là, on peut mettre des photos. Bon, ça, c'est un simple. J'ai mis des simples et des doubles, en fait. Ici, ben, rien d'extraordinaire. On a fait une pochette. Magnifique. Donc, ça, c'est un 15-15. Hop. Les trous, là, je les ai fait avec cette perforatrice. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, cette collection de papier m'a gentiment été envoyée par Hélène de la boutique Liberté Créative. En fait, c'est un partenariat. Et en plus, elle a mis un code promo pour vous. Donc, c'est Joël31. Ça vous donne droit à une réduction. N'hésitez pas à aller sur sa boutique ainsi qu'à aller voir sa chaîne. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, je lui avais acheté cette perforatrice que j'aime beaucoup. Voilà. Et depuis que je l'ai acheté, ben, en fait, je m'en sers beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, et je l'ai fait avec ça, en fait. Comme ça, on a juste à glisser une photo dedans. Ici, ben, on avait fait des raveurs. Voilà. On s'était amusé, tout simplement. Hop. Et là, on a le magnifique papier. Il est trop beau. Alors, franchement, je sais pas comment il ressort à la caméra, mais il est vraiment magnifique en vrai. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Hop. Voilà. Ici, j'essayais quand même de travailler les pages par thème. Là, c'est plutôt nature, serre. Là, c'est plutôt le Pégase, l'espace. Vous voyez. J'ai essayé quand même. Donc ici, ben, rien de spécial. Le rabat, là j'ai juste collé des petits tags, mais alors tout petit, du bloc 15-15. Là, hop, pareil, des rubans. Ici, on avait fait un passant parce que l'image est tellement belle que je l'ai laissé tel quel. Et là, j'ai mis un double tag noir avec du papier lilas. Voilà, il était trop beau celui-là. Ici, on a fait pareil en fait. Un passant. Le tag, c'est pareil, c'est un double. Et ici, on a fait une pochette. Donc là, j'ai mis la petite carte hein, encore. Comme ça, les gens ils pourront écrire parce que cet album est à vendre. Et là, j'ai mis un double tag pour maintenir en fait. Alors, attendez, hop. Je suis vraiment désolée, mais je suis très manche hein, aujourd'hui. Là, on a une petite cascade de 3 rabats qui se croisent, hein, qui sont pas bien nickel, parfaitement alignés. Vous savez que j'aime pas trop quand c'est trop aligné. Et là, j'ai fait une pochette pour pas cacher le papier qui est juste magnifique. Ouais, il est trop beau ce papier. Alors, je sais que je le dis beaucoup, mais c'est vrai et c'est une pure tuerie. Que du bonheur. Franchement, waouh. Pareil, ici, on a le tag avec la carte, hein, le double tag. Je vais pas toujours vous le sortir. Hein. Ici, ben, pareil, toujours le même système. Hein, la petite carte, là,
un double tag. Ici, je suis venue coller le loup parce que je devais rajouter des aimants et pour faire joli. Voilà, tout simplement. Là, j'ai mis des petites étiquettes pour m'amuser un peu partout. Ah, c'est quand même assez simple. Hein. Ici, j'ai fait juste un rabat avec une pochette. Voilà, là aussi, je travaille avec le 15-15. Ici, ici, on a fait une cascade. Donc, pareil, pour garder l'image entière, j'ai fait une cascade, tout simplement. Et là, il y a une petite pochette. Et là, c'est maintenu par le tag, mais que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Je le rajouterai après. Ici, pareil, petit rabat avec la carte. Là. Mais bon, là, il n'y en avait pas besoin parce qu'en fait, quand on tire, hop, on a fait une cascade à tirette. Ouais. C'est magnifique. Pour info, ouais, c'est celle-là. J'avais fait un rabat dessus avec des livrets de chaque côté de la taille 15,5 sur 15,5. Mais en collant, ça s'est déchiré ici. Du coup, je l'ai coupé net. Voilà. Je m'en servirai dans les autres tutos. Mais du coup, j'ai pas voulu le remettre parce que je me disais que ça allait pas faire joli. Et que j'étais pas sûre que ça tienne. Du coup, j'ai enlevé la page qu'il y avait dessus. Ici, pareil, un tag. Voilà. Donc, du coup, les tags, je les ai mis qui se voient, voilà, comme des intercalaires. Hein. Hop, je vais pas y arriver. Hop. Non, j'y arrive pas. Je suis très manche aujourd'hui. Hein. Voilà. Ici, donc ici, la petite carte, toujours pareil. Là, on a un tag qui maintient les deux petits rabats. Hop, et là, on peut remettre une photo aussi. Et c'est le tag qui tient les rabats. Pareil ici. Voilà. Donc, la carte et les deux petits rabats. Magnifique papier. Et ici, ben, pareil que tout à l'heure, on a regardé l'image en entier. Et pareil, voilà aussi, j'ai oublié le tag. Et là, on met une photo et on peut mettre des tags. Mais je les ai encore oubliés. Là, c'est 2 pages. Pourtant, après, je l'ai fini super tard hier soir pour pouvoir vous le présenter ce matin. Voilà, puisqu'après, comme je pars demain, là, après, il faut que je range tout. J'ai plein de vidéos à faire. D'ailleurs, vous risquez de me voir habillée pareil dans plusieurs vidéos. Je vais les faire à la suite, parce que j'ai d'autres vidéos à faire avant de partir pour pouvoir vous les programmer pour quand je serai pas là. Après, peut-être que vous, cette vidéo, ça aura plus de sens puisque je serai déjà rentrée, je sais pas. Mais voilà, comme ça, vous aurez les vidéos programmées. Voilà, je suis déjà à fin octobre. Là. Donc, je pense que, ouais, j'aurais repris les vidéos, mais bon. Ensuite, ici, pareil, la magnifique carte. Là, c'est des die cut et des ribbons. Voilà. Là, on a fait un passant, parce que c'était trop joli. Voilà. Hop. Ici, une pochette. Donc là, c'est des chutes de papier. Enfin, en tout cas, pour celle-là. Et ici, alors, par contre, celle-là, c'est recto verso, en fait. Et comme j'arrivais pas à me décider sur quel côté j'allais prendre, ben, du coup, j'ai pris un bout de chaque. Tout simplement. Donc, voilà. Et parce que j'adorais les planètes et tout, là. Et ça, j'adorais aussi. Donc là, nous avons aussi un double tag. Et on en rentre quand même des photos, sachant qu'on peut en rajouter encore un peu. Pareil ici, le double tag à l'intérieur. Ici, ben, toujours pareil, la carte, elle est magnifique.
Et ici, hop, là. Et alors là, j'ai mis cette petite carte parce que elle me restait, mais bon, en fait, voilà, je l'ai juste mis manière. Et donc ici, c'est un papier que j'ai adoré, c'est un mémé. Et du coup, comme il n'y avait pas le loup, là j'ai collé un éphéméra serre et là une découpe hibou, chouette, je sais pas trop. Je les reconnais pas. Hop, là. Et ici, voilà, tout simplement, on a fait une pochette en gardant l'image entière parce qu'elle est magnifique. Et là, ben, pareil, elle est tellement magnifique que du coup, j'ai tout gardé, l'image entière. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont trop durs, ces papiers, ils sont magnifiques. Et pour finir, ici, sur la couverture arrière, j'ai fait pareil que la première, des petites pochettes. Parce que avec les chutes de papier qui me restaient. Hop. Oh, je ne vais pas y arriver. Eh bien, ouais, il y a des jours comme ça, on en est mangé. Non, bon, il veut pas. Alors, donc voilà. Donc j'ai vraiment adoré. Alors après, on met comme on veut. Moi, j'ai trouvé comme ça, c'était pas mal. Et là, c'est des chutes de papier aussi que j'ai mis. Donc voilà. Que dire que je me suis régalée, que c'est une pure merveille, ces papiers, et que ben, je vais reprendre les tutos dès que je peux, hein, parce que voilà, là j'ai vraiment pas le temps. Je pensais pouvoir avoir le temps de faire un mix média, mais voilà, là j'ai galéré pendant 2 jours parce que ben, ce que je voulais faire ça allait pas, et du coup voilà, j'ai un peu galéré. Un peu beaucoup. Donc, j'ai pu faire qu'un album avant de partir, mais ce qui est déjà pas mal parce que je pensais ne pas arriver à le faire. Donc, je suis quand même contente d'avoir au moins pu sortir un tuto album avant de partir. Voilà. Donc, voilà ce qui donne. Il est juste magnifique, ces papiers, ces die-cut. Enfin, moi, j'aime tout. Là, je suis aux anges avec cette collection et Hélène me connaît bien d'ailleurs parce qu'elle me l'avait dit et elle avait raison, c'est une pure merveille. Donc bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Donc je vous rappelle que si vous voulez faire le même album, vous trouvez toute la collection sur la boutique Liberté Créative. Elle a mis en place un code promo pour vous, c'est Joël31. N'hésitez pas à vous en servir si vous passez commande. Il n'y a pas de petites économies. Et je vous rappelle que c'est une boutique française qui a maximum maintenant qu'elle est ouverte. Donc c'est une toute petite boutique. Et moi je trouve que c'est très important d'encourager les petites boutiques. J'adore, surtout qu'elles pratiquent des prix plus que corrects puisqu'elles sont petites. Et que du coup, elle s'aligne sur les grandes boutiques et je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, elle a aussi ouvert une chaîne YouTube, donc vous l'avez en barre d'infos aussi. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Elle vous fait des tutos, elle vous explique comment se sert des produits qu'elle a en boutique. Elle vous montre les nouveautés ou le réassort qu'elle a reçu dans la boutique. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Et à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Voilà. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Alors moi, je vais vous dire à la rentrée, après le salon créatif de Toulouse, puisque là, voilà, c'est Porto. Et j'enchaîne direct sur le salon créatif. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais je pense que la vidéo sera passée, la date sera passée. Mais bon. On ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, on se retrouve début novembre pour de nouveaux tutos avec cette magnifique collection. Sur ce, j'arrête mon blabla. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.